Bonjour les amis, je reviens de 15 jours de chantier à Arcachon sur le petit voilier qui, je pense, pourra être à l'eau mi-septembre à raison de deux nouvelles sessions de chantier. Donc il reste assez peu de choses à faire. Bon, les choses importantes, l'eau, enfin toute la plomberie, les cuves à eau, l'électricité, donc mise en place de tous les éléments électriques. Il y a déjà une partie du travail qui a été faite, mais voilà, il faut les rassembler. Il faut rassembler batterie, panneaux solaires, régulateurs, convertisseurs, luminaires, tous ces éléments, le moteur, voilà, qui est débranché de toutes parts, donc branchement électrique, branchement de gasoil, et puis l'antifouling, enfin tout ce qui est après peinture sous-marine. Voilà, bon, ça plus des bricoles, mais en attendant, déjà il est habitable. Voilà, habitable à sec, hein, évidemment, il n'est pas à l'eau, il est sur un chantier. Voilà, ça prend tournure. Ce petit voilier acheté à l'état d'épave commence à ressembler à une jolie unité dérivant intégrale de 9 mètres. Donc le travail en valait la peine. Bon. Et pendant ce temps-là, eh bien voilà, notre ami Bergoglio nous a livré un festival anti-catholique. Voilà, il en faut peu pour me choquer, mais là j'avoue qu'il y est allé très très fort. À commencer par son assistance à un rituel chamanique, donc invocation des esprits qui assurément ne sont pas des esprits qui nous veulent du bien, n'est-ce pas? On ouvre aussi des chakras, ce genre de choses, et on laisse venir à soi des esprits de l'au-delà et de l'enfer. Et voilà, Bergoglio, sans trembler du menton, assiste à ça, la main sur le cœur. La vidéo est choquante. Il ouvre un œil d'ailleurs, on le voit, et puis il regarde que tout ce parterre des évêques canadiens, de prélats canadiens, a bien la main sur le cœur. On en voit certains gênés quand même, hein. Je pense qu'il y en a certains qui sont gênés aux entournures. Peu importe, lui, voilà. Je pense que c'est pas de la provocation à ce niveau-là, c'est clairement la voie dans laquelle il entraîne son Église 2.0. C'est clairement sa méchanceté, sa nature profonde. Donc c'est signé, hein, on ne peut plus dire ah oui mais il fait ça dans un esprit de fraternité, bla bla bla, parce que pour quelqu'un qui se dit catholique, c'est choquant. Donc il vient choquer les catholiques, il vient les extirper de leur catholicisme. C'est pas catholique, excusez-moi. Et il faut être profondément malhonnête intellectuellement pour trouver une justification à ses agissements. Profondément. Voilà, mais ça ne s'arrête pas là, puisque il va demander pardon pour les crimes de l'Église. Donc si vous adhérez à l'Église bergolienne, ce qui n'est plus mon cas, je ne peux plus adhérer à l'Église bergolienne, d'une manière globale, hein, je constate que cette Église n'est pas catholique. Elle étend ses ramifications avec la Conférence des évêques de France qui promeut le salut par le sanitarisme absolu, l'enfer sanitaire qu'on a vécu ces 2 dernières années, hein. Puis ça se manifeste au plus haut degré au Vatican par cette pièce de 20 euros promouvant la pique-pique pour les enfants. Une vidéo que j'ai trouvée hallucinante du Vatican, hein, à l'attention des Africains, les incitant à aller dans la joie et la bonne humeur, au salut par la pique-pique, alors qu'on sait, on commence à savoir maintenant que les effets secondaires sont dramatiques et qu'on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début, c'est monstrueux. Voilà, au point que les assureurs portent plainte contre les compagnies ayant fabriqué les 4 principaux pique-piques, puisque le nombre des décès part en flèche, voilà, dans un déni, un aveuglement absolu de nos pseudo-gouvernants, et à commencer par cette Église 2.0 qui n'est plus catholique, qui ne promeut plus le salut à la croix, hein, mais un salut universel. Nous sommes tous sauvés, nous allons tous au ciel, incarné par le père Mathieu TikTok, qui est le juste représentant en prêtre de cette église bergolienne, qui a une haine profonde de la tradition, manifestée il y a 2 jours par des propos bergoliens contre la tradition, où il dit, devant un parterre de jésuites au Canada, le traditionnalisme, ce sont des croyants morts. Voilà, ce sont des croyants morts.
Alors toutes les traditions ont cours dans cette église, toutes les traditions, sauf évidemment la tradition catholique. Ça s'incarne par des propos, des gestes, des écrits de haine absolue contre la tradition catholique, à commencer par Traditionis Custodes, par ses propos contre la soutane, contre tout ce qui représente l'Église de toujours, l'Église ancienne qui a cheminé lentement depuis 2000 ans, qui est l'Église de notre Seigneur. Tout ça, il faut la raser, y introduire une once de chamanisme. Hein, je vous mettrai en lien une vidéo, vous voyez, en pleine Eucharistie, on va introduire des rituels chamaniques. C'est totalement incompatible, c'est totalement contraire au bon sens catholique, au simple bon sens. On ne peut plus aujourd'hui être catholique, croire que ce type-là, ce bonhomme-là est le pape de l'Église de notre Seigneur, c'est plus possible sans manifester une grande malhonnêteté intellectuelle ou être dans un aveuglement, un déni. Voilà. Il se trouve que la tradition n'est pas exempte de cette acceptation, de cette fausse papauté. Bon, voilà, rien n'est parfait en ce bas monde, mais je préfère discuter avec un prêtre de la tradition et assister à ces sacrements, sachant qu'il est validement ordonné par un évêque dans la tradition apostolique, donc validement sacré, et qui accepte, qui reconnaît l'hérésie absolue de Bergoglio, mais qui est prisonnier de sa communauté, qui ne peut pas dire « ah oui, mais il n'est pas pape ». Il ne peut pas être pape. Concrètement, il ne peut pas. L'Église ne peut pas nous enseigner la pratique du chamanisme en même temps que la pratique de l'Eucharistie, et c'est impossible, c'est incompatible. On ne peut pas mélanger ces genres. Voilà. Et oui, il y a un péché originel, et oui, il y a des fautes mortelles, des péchés mortels qui nous coupent radicalement de la grâce. Voilà, on peut tous en demander pardon auprès de notre Seigneur, on peut tous s'en amender ou tenter de s'en amender de ces péchés, de ces fautes mortelles, mais elles existent, elles sont là, et elles nous coupent radicalement de la main tendue de notre Seigneur. Et oui, il y a du monde en enfer, désolé par Matthieu, et oui, le curé d'Ars, le Padre Pio, voyaient de leurs yeux des anges démoniaques et les chassaient par des exorcismes et par des prières d'exorcisme. Et oui, le démon existe, ce n'est pas une invention moyenâgeuse, voilà, mais c'est ce que nous enseigne directement, de façon claire et limpide maintenant, M. Bergoglio, qui n'est, désolé de vous le dire, ni prêtre, ni évêque, ni pape. Voilà, c'est un pur mondialiste. Il agit en tout point comme le font les francs-maçons. Il l'est peut-être d'ailleurs, ça n'a plus d'importance à ce niveau-là, puisque par ses simples agissements, il s'excommunie lui-même de l'Église catholique de notre Seigneur. C'est le simple bon sens. On ne peut plus être bergolien et catholique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sauf malhonnêteté intellectuelle, sauf peut-être intention de nuire. Voilà, c'est la question que je pose à un ami prêtre, un ancien ami prêtre à qui je ne peux plus parler, parce qu'il est dans ce déni, dans cette forme de déni. Il arrive encore à trouver des justifications aux agissements monstrueux de M. Bergoglio. C'est impossible, mais pourtant, voilà, donc je me dis, soit c'est de l'aveuglement, soit c'est du déni, soit c'est de l'intention de nuire. Voilà, je ne peux plus lui parler en l'état, puisque à chaque fois que nous parlons, ces sujets-là, cette discorde, a commencé par la fausse sainteté de Marthe Robin, qui est le porte-étendard de Vatican II, en effet, et qui est donc le porte-étendard de l'échec, de la faillite totale, de la fausse route prise par cette contre-église, qui s'est incarnée dans l'échec de toutes ces communautés nouvelles, de cette Pentecôte d'amour, et maintenant qui se voit comme le nez au milieu de la figure à travers les propos, les agissements de celui qui se prétend pape et que d'aucuns prétendent pape, et de toute la conférence des évêques de France et de beaucoup de prêtres.
cette fausseté éclate au grand jour et Martrebin en est le porte-étendard. Oui, en effet, malheureusement. Voilà. Alors, je n'ai pas de réponse, hein. Je ne vais pas vous dire l'église, elle est là, il faut aller à tel endroit, il n'y a que les nanakum, machin, tout ça. Je pense que c'est plus complexe. Je pense que c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire de relations humaines. Et je pense voilà, que même pour ceux qui iront encore dans des églises, des paroisses Neuvus-Sordo, avec des bons prêtres, à condition qu'ils soient conscients du drame que vit actuellement l'Église et qu'ils ne profèrent pas des paroles de déni en disant oui, oui, c'est notre saint pape, etc. Alors que l'inverse s'éclate au grand jour. Bon, voilà, on peut comprendre que des gens poursuivent leur voie, leur chemin, leur cheminement de sainteté avec des personnes et non plus des institutions. C'est une affaire de personnes maintenant. Voilà, il n'y a pas à tel endroit une église parfaite qui demeure et qui subsiste. Elle est là en puissance, l'église catholique. Elle demeure en puissance. Mais elle n'est plus incarnée très très clairement par M. Bergoglio. Ça, c'est une évidence. C'est maintenant une certitude. Les choses sont complexes, je n'ai pas les réponses. Je n'ai que cette certitude parce qu'elle est trop évidente. Voilà mes amis, je vous demande de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que c'est important d'ouvrir les yeux. Je pense qu'il faut mettre les points sur les i, nommer une hérésie quand elle existe et nommer un hérétique quand il apparaît devant nous, sous peine de se laisser entraîner dans ces temps troublés où on manque de repères, on perd totalement le sens de la réalité, de la verticalité, et on risque d'ailleurs toute cette église de la Conférence des évêques de France, cette église incarnée par Bergoglio, est désormais une église qui confond la charité avec la vraie charité de notre Seigneur avec la fausse charité de Judas l'Iscariote. Voilà, le parfum de Béthanie qui aurait pu être vendu aux pauvres, ces 300 deniers qu'on aurait pu donner aux pauvres, eh bien c'est l'église 2.0 de M. Bergoglio. C'est une fausse église, c'est une fausse charité. Ce n'est pas de cette manière-là que l'église catholique nous enseigne la manière, la voie sanctifiante. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.